It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Zing boom, the sky up above. Zing boom is caving in. Ah, you've never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. Till it's Oui, man over. Christmas Carol, moi bien content, on m'appelle Carole. Il est bien normal. Moi, chante man Christmas Carol, oui. Moi bien content, Yes. chante man santé Noël. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. C'est la saison qui m'a commencé à chanter, moi j'étais dans Forme 5, ça à l'époque-là. Moi j'ai fait beaucoup de sport, moi pas chanter dans tout mal Forme 1, Forme 2, Forme 3. Et Enzo, moi pas connais un petit la voix, il dit à moi, al dans chorale, c'est un nouveau chorale qui peut former. Donc mon al dans la sixième, moi dit ok, moi pour faire chorale. Et comme on a sixième premier jour, madame qui peut faire, qui est responsable de la chorale, et il fait nous chanter. Après ça, il dit mais il y a une petite fille qui a une jolie la voix les dents là. Et cette petite fille qui est assise à côté de moi, qui me dit madame, lui qui chante bien. Et c'est comme ça qu'ils m'ont commencé à chanter. Donc moi même pas qui connais, qui me tient à sa capacité de chanter, etc. Donc à partir de là, on commence à chanter comme une soliste dans le choral. C'était en 1989 et c'était l'année que je ne fais premier concert. Un concert était un collège. À l'époque, je appelais ça Jump Around. Donc, mon gars, ça privilège participe dans cette première édition en 1989. Et c'est comme ça qu'ils m'ont commencé à chanter à gauche, à droite, doucement, jusqu'à former partie l'équipe pour chanter dans la comédie musicale Starmania. Ça, c'était en 1995. C'était une expérience incroyable et qui, par la suite, mon gars a eu l'occasion de faire aussi plusieurs les autres comédies musicales parce que ma comédie musicale, c'est ça ma passion. Mon mari content chante dans mon spectacle, raconte des histoires, etc. Vivre sa effervescence quand on est dans un théâtre, etc. C'est quelque chose de magique pour moi. Y en a qui élèvent des gosses au fond d'un HLM. Y en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Y en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Et y en a même qui milent dans la rue avec tracts et banderoles. Y en a qui en peuvent plus de jouer les sex symboles. Y en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse. Mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y en a qui font la cour masculine, féminine. Y en a qui lèchent les bottes comme on lèche les vides.
y en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais Norma Jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y en a qui se font bonne sœur, avocat, pharmacienne. Y en a qui ont tout dit quand elles ont dit je t'aime. Y en a qui se font vieille fille du côté d'Angoulême. Et y en a même qui jouent femme libérée, Dijon et cardinal, qui met en vie en rose et image d'Épinal, qui veulent se faire du bien sans jamais se faire du mal. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit. Mademoiselle chante le blues. Oh, chante le blues. Oh, chante le blues. Oh, chante le blues. Oh, le blues. Oh, le blues. Le blues. Le blues. Depuis quelques années, on commence penser qu'il me tient aussi sa souhait écrire mon propre santé, justement mon Christmas Carol. L'année dernière, mon envie, après ça, des ans Covid là, mon envie offert une santé publique mauricienne. Donc, on fait une santé qui s'appelle Noël à l'île Maurice, on écrit une santé pour ça. Parce que tout le temps, quand nous écoutons une santé Noël, il y a toujours Christmas, l'année, etc. Mais ici, pendant l'année, il y a un gros soleil quand nous pouvons faire la Noël. Donc, mon envie raconte nos variations et comment nous vivons sa période, une période de fête, que il y a beaucoup de partage, etc. Donc mon écrit est bien content vraiment partager ça avec le public mauricien sur YouTube. Le temps qui passe, rien ne s'efface. Je suis à ma place, quoi que je fasse. Pourtant le temps dans mon jardin, je veux y croire. Je garde. Et là, en ce moment, je peux écrire un album de 13 chansons. Donc, ça me permet de moi faire une rétrospective de la vie. Et donc, mon écrit, ma santé, l'enfance, l'océan qui me peut vivre, etc. Donc, et ça me donne moi, ça m'a très santé là. Mais étant donné qu'il me content de comédie musicale et qu'il me content à l'idée de faire un spectacle plutôt qu'il faire un album à la santé, j'ai découvert mes capacités, raconte mes histoires, mes propres histoires, mes propres pensées. Donc ce message, c'est que justement, comment dans la santé là, il dit jamais trop tard pour qu'ils soient capables, sans ou la vie, faire quelque chose qu'ils jamais n'ont pas fait avant, prendre une décision pour aller dans une direction qui ou pas t'y penser où tu peux aller et make the best out of it. Il suffirait que tu me redonnes ton cœur. Mes raisons, mes regrets, je les ai tatoués. Indélébile
sur tout mon corps. Pourtant, Je me raconte mon man haut, mon man bas, mon man doute. Quand on vivait la vie où on passe mon enfance dans la propriété sucrière. Donc, on a une santé qui peut appeler les champs de Cannes, donc qui pourra raconter un peu comment tu peux vivre. La propriété qui qualité la vie, ça. Voilà, on raconte mon enfance, c'est qui mon vivre, mon adolescence, comment mon vivre mon adolescence, comment on vivre ma vie d'adulte, mon doute qui a gagné, que parfois justement on prend ou arrive dans un moment donné dans la vie que tu remets tout en question, etc. Donc, au parcours de vie, aux familles qui vivent avec aux familles, mon bon côté, mon mauvais côté. Donc, c'est vraiment un voyage personnel. Mon pensée, c'est qu'il me pour raconter là, c'est un parcours de vie qui beaucoup de monde pourraient trouver dans sa parcours de vie là, parce que nous tous nous vivons ça l'étape là dans la vie. En tant que chanteuse, je ne suis pas capable de dire que c'est mon métier et que c'est mon gagne-pain. Je suis capable de dire qu'en tant que chanteuse, je suis un amateur professionnel. Ça veut dire que je suis toujours chanté, pas pour gagner l'argent, mais plus je suis toujours chanté vraiment par passion. Ça veut dire, quand on fait une comédie musicale, ce n'est pas tous les 3 mois, c'est une fois tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bien sûr, pas capable de gagner la vie avec ça. Faire chanteuse professionnelle, ça veut dire que c'était mon métier, mon gagne-pain. Pendant une courte période, quand mon alsante dans l'hôtel, c'était dans les années 2000, mon fait ça l'expérience-là pendant 2 ans. C'était une très bonne expérience. Mais c'était en même temps très difficile parce que quand on sent dans l'hôtel et que c'est pas forcément le rêve, allons dire financièrement, c'est pas forcément le rêve. Surtout à l'époque, tu peux travailler pour Dimoun qui comme un contracteur qui autres type emploie nous, donc financièrement c'était pas l'idéal. Mais faire l'année, je le fais quand même parce que je suis passionnée avec ça et ça me permet de moi apprendre beaucoup quelque chose. Ça me permet de moi apprendre à causer. Je suis bien timide quand je suis jeune. Je suis content de chanter, mais exprime-moi comment on peut faire aujourd'hui. Ça, c'était plus compliqué. Et l'hôtellerie, il aide-moi pas ça cap là, il me permet de moi exprime-moi, get more out of myself. Ça aide-moi beaucoup. Pour moi, chanter, c'est une philosophie de vie. Donc, comment me lever grand matin, me chanter, etc. Donc, et aujourd'hui, bien sûr, je ne suis pas chanteuse professionnelle, mais je suis une professeure de chant. Plutôt, allons dire, nous pouvons dire plutôt coach vocal. Quand je travaille avec Dimoun, je donne mon cours de chant. Au-delà du chant, c'est vraiment la voix, parce que quand on touche la voix en Dimoun, c'est on touche l'identité. Donc, pour beaucoup de Dimoun, il y a beaucoup de souffrance à travers la voix. Beaucoup de Dimoun disent moi quand je deviens, comme je suis petit, ma langue dit moi, je ne pas sens bien, donc je ne suis pas capable de chanter. Et il développe dans la vie un grand complexe vocal. Je pense que beaucoup de monde pourraient connaître des autres dedans. Donc, et il y allait avec une forme de croyance que beaucoup de monde pensaient je ne suis pas capable de chanter, je me sens fausse, je me fausse, etc. Mais au fait, c'est très rare, des gens qui ne sont pas capables de chanter, au fait. J'ai besoin à ce moment-là un accompagnement, et c'est ça mon travail, je suis content, ça l'idée-là, comment dire, l'idée qui est un accompagnateur.
de la voix. Donc, pour Edmond Dimon, découvrir de la voix et découvrir de capacité. Et c'est une joie extraordinaire pour moi quand un Dimon peut réussir à servir sur la voix, comment il peut envie, comment il peut rêver, c'est magique. Une photo, une date, c'est à n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir est ma mémoire, et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Et quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie. Comment sentait la saison, comment tu peux dire, la dernière fois. Mais en même temps, dans cette période-là, moi, je suis content de fabriquer mes affaires avec la main. Donc, mon premier métier, je commence à travailler à l'âge de 17 ans. Et mon premier métier, c'était bijoutière. Donc, je apprends à travailler dans une bijouterie voilà, conventionnelle, que je fais mal bijoux en or, etc. pendant à peu près 10 ans. Et puis, après ces 10 ans-là, shifté vers une bijouterie un peu plus fantaisie, quand on commence à faire beaucoup moins de produits artisanaux, etc. Donc, un peu comment je dis en anglais, on appelle ça costume jewelry, ça veut dire man bijoux fantaisie. Et ça, tout doucement, il amène moi vers, pendant voilà, encore une bonne dizaine d'années de ma vie, à fabriquer des bijoux pour man marier. Ça veut dire qu'il me peut faire man bijoux sur mesure. Comment, voilà, on peut marier, on peut faire une robe à marier, ou à on fait une robe unique. Donc, moi, je peux faire ce même travail-là, mais pour les bijoux. Mon gain privilège dans ma vie, faire un métier qui te passionne moi. Je n'ai plus continué à travailler dans ce métier-là parce que c'est un métier qui t'y prend moi quand même beaucoup de temps, dans la fabrication déjà. Donc à un moment donné, mon business fait un choix. Mon business fait un choix, laisse mettre de côté mon métier de bijoutière, etc. Pour faire une transition et pour devenir coach vocal. Mais moi, toujours, pour moi, c'est une question d'équilibre. Ça veut dire, je ne suis pas capable de faire un ou bien l'autre. Pour moi, c'est tous les deux. Par exemple, comme en 2001, je participe dans Joseph Exopalto Arc-en-Ciel. Donc, en dehors du fait que je suis chanteuse dans sa comédie musicale-là, mais je aussi travaille tout ce concept et tout ce projet créatif de costumes, qui est un projet vraiment passionnant. Donc, je fabrique mon sapot, mon linge, enfin dessiner, etc. Caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un rien du tout. Un soir. Mon ville a une propriété sucrière, donc avec un grand lac, mon gars, c'est un privilège là. Donc, lycéens, sad, canard, poule, you name it, nous gagnons. Donc, mes animaux, moi, une grande famille, moi, 7 frères et sœurs, donc nous 8 enfants. Donc, et mes animaux, toujours font partie de la vie. Donc, et quand je habitais, malheureusement, il y a beaucoup de monde dans les environs, comme mes enfants. Je abandonne mes chiens et chats, surtout femelles. Donc, nous adoptons les autres, autres familles pour eux, etc. Et là, en ce moment, il y a 2 jeunes chats.
Voilà. Un petit peu plus fort. On va faire un battage. Je suis content de faire un gâteau. Alors, moi, un peu comme Gaston Lagaffe. Je fais beaucoup gâteaux un peu ratés au départ. Donc, mais je suis content de faire mon expérience dans la cuisine. Je suis content de faire mon petit gâteau, etc. Donc, c'est tout pour mon garçon. Il est bien content de mon gâteau. Il mange gluten, mais il est content de manger mon gâteau quand même. Donc, quand il gagne un petit temps, il a donc pour petit déjeuner ou bien quand il rentre à l'école, je fabrique ça vite fait, bien fait pour lui. En effet, je fais beaucoup quelque chose, comme on dit tout à l'heure, mais en effet, moi et maman aussi, moi j'ai des enfants. Donc là, mon garçon, pour rentrer à l'école, il a 16 ans, donc un adolescent, pas besoin de dire, donc mon adolescence, tout le temps faim. Donc là, je fais un petit goûter, il est content, mon gâteau au chocolat qu'il m'a fait. Et ça, c'est un gâteau bien rapide, il y a un gâteau qui prend moi moins que 10 minutes là, pour faire. C'est un gâteau qui m'a fait dans le micro-ondes. Donc là, et c'est un gâteau sans la farine de blé parce qu'il ne pas manger gluten comme un petit yaourt là. Donc ça c'est un gâteau là qui m'a fait avec oatmeal qui m'a écrasé, m'a fait lever la poudre, la farine écrasée. Donc c'est ça qui m'a poussé à vie là. Un peu de yaourt, on va faire ça et on va un truc ici qui est arrivé. Est-ce qu'il y a le chocolat qui m'a mis là? Est-ce qu'il y a une faune? Yes, ça a fondu. Ok, donc là, avant de mettre ça dedans, juste mon coup. Mélange ça, petit mélange d'isèque, etc. Donc, en général, je ne suis pas trop content peser, mesurer. Je fais souvent à l'œil. Maman bien content en tout cas travail. Donc là, mon gâteau il paraît. C'était juste pour bien mettre les dans mon petit logement et on va cuire aux 5 minutes au micro-ondes à peu près. Ça dépend, des fois c'est du chocolat, des fois ça sera avec la dernière fois j'ai fait de la confiture de goyave fait maison. J'avais beaucoup de goyave chez moi. Voilà, il reste encore un petit peu, mais je le mettrai tout à l'heure peut-être. On va laisser ça comme ça. Voilà. Alors, le gâteau est prêt. Alors, on va tirer ça. Hop là. Voilà. Généralement, culturellement, la femme mauricienne est très réservée. Donc, quand on vit une chanteuse, etc., comme tu peux dire, moi-même, me trouver avec moi-même, ça me prend moi beaucoup l'année pour qu'il me sorte justement dans sa coquille un peu réservée, timide. Bon, bien sûr, c'était probablement aussi ma personnalité. Mais en général, comment dire, pour prendre la parole et chanter ou voilà, parler, utiliser la voix, etc., il y a encore une certaine réserve, une certaine timidité, une certaine pudeur qui est là. Et ça, je pense que c'est vraiment culturel, c'est une question d'éducation, comment on est dans la société. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut évoluer. Sa difficulté au niveau de la société, ça commence souvent malheureusement par la famille. Ça veut dire non, mais qui fait pour faire ça, pas besoin, etc. Non, trop beaucoup l'énergie, non, tu n'as pas besoin, non, tu n'es pas capable, etc.
Ça m'a femme là, comme on dit d'ailleurs, je besoin écoute ce qui j'ai envie et prend vraiment sa service sa détermination là pour quand même aller. Vous connaissez quand il y a une vraie détermination, une détermination claire pour un dimoun. Et ça, moi, mon expérience, mon fait cette expérience-là beaucoup de fois dans ma vie. Quand je tiens un doute, et comment tu peux causer l'envie avec mon doute qui me tient dans la tête, on dit autour de moi, participer justement, supporte-moi, je participe dire moi, etc. Après ça, il est arrivé quand une fois quand je me levais un grand matin, ça m'a doute là, il est allé quand ma conviction est beaucoup plus forte. Et c'est assez magique, en tout cas dans mon expérience qui m'a gagné, quand la conviction est bien forte, ça m'a doute les autres dimoun là, je peux arrêter de douter. Parce que je peux sentir ou conviction est tellement claire pour eux-mêmes qu'ils ne sont pas capable de faire un pour arrêter tout.